Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aller en côte chalonnaise, en Bourgogne donc, pour goûter un givry premier cru 2019 du domaine Michel Sarrazin, et le premier cru s'appelle Champ-Lalleud. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur Pernan-Vergelès et j'ai un peu pleurniché sur l'évolution des cours en Bourgogne. Et c'est vrai aussi que cette région de la côte chalonnaise est impactée également. C'est dommage parce que ça faisait quand même pas mal d'années qu'on y faisait d'excellentes affaires. Aujourd'hui, il va falloir être franchement sélectif au niveau des prix. La côte chalonnaise, pour ce qui est des rouges, il y a donc trois appellations principales: Mercuret, Rully, Givry. La dernière, Montagny, ne fait que des vins blancs, je vous l'ai déjà dit. Évidemment, c'est à Mercuret qu'on trouve le potentiel qualitatif le meilleur, avec aussi des prix en conséquence, notamment au niveau des premiers crus. Un cran en dessous, nous avons Rully, avec des vins peut-être plus légers, mais qui ont pas mal d'élégance. Quant à l'appellation Givry, elle est un peu irrégulière. On a des vins qui sont relativement corsés, mais en revanche un peu rustiques. Et d'autres qui sont peut-être plus légers et un peu, comment dire, avec un peu plus de finesse. Le domaine Michel Sarrazin, c'est une trentaine d'hectares, ce qui est absolument considérable en Bourgogne. Beaucoup d'appellations de la côte chalonnaise et évidemment, notamment Givry. C'est aujourd'hui les fils qui s'occupent du domaine. Ils sont en haute valeur environnementale numéro 3, ce qui est déjà pas mal. Le premier cru Champ-Lalleud est plein nord du village de Givry, sur la commune de Dracy-le-Fort. C'est une appellation un peu particulière au point de vue, disons, géographique, parce que toutes les parcelles sont absolument éclatées. Ce n'est pas du tout une appellation en continu, si vous voulez, on passe d'un climat à l'autre. Ici, c'est un peu réparti un peu partout, ce qui demande d'ailleurs pas mal de travail aux viticulteurs lorsque les parcelles sont ici et là, évidemment. L'âge moyen des vignes sur cette parcelle est d'une trentaine d'années, ce qui est pas mal du tout. Le premier cru Champ-Lalleud, dans sa superficie totale, c'est environ 200 mètres d'un côté et 400 mètres de l'autre. Ça vous donne une bonne idée du morcellement en Bourgogne, d'autant plus que sur ce premier cru, il y a plusieurs propriétaires, parce que si Michel Sarrazin était le seul, il y aurait écrit sur l'étiquette monopole. Le millésime 2009 est très bon en Bourgogne, avec des vins complets, riches, et qui doivent être attendus évidemment. 2019, donc le vin a 4 ans, et on peut considérer qu'il approche de son apogée. Nous allons voir ça. Belle robe rubis, relativement légère. Le vin commence à être, la robe commence à être tuilée, donc le vin est en pleine évolution. Nez intense, de rose, de cerise, extrêmement plaisant, frais. Note de réglisse. Peut-être même un peu sur la violette, joli nez, très agréable. La finale est un petit peu poivrée, piquante. Le vin se tient bien. Par rapport à la robe, on ne s'attend pas autant de structure. Le vin n'est pas à son apogée, mais c'est en cours, donc ça va se développer dans l'année qui vient. Alors malheureusement, ces vins commencent à frôler en premier cru les 40 €, ce qui me paraît totalement excessif. À 40 €, franchement, on a plutôt envie d'aller voir ailleurs. Et je crois que j'ai fait un échange sur la chaîne avec une personne qui est bien d'accord avec moi, et que pour 40 €, on peut considérer qu'actuellement à Bordeaux, le choix est considérable, d'autant plus que dans le Bordelais, dans les beaux terroirs, les prix sont stables depuis un certain temps, et ça dit bien que le marché quand même se tasse un peu.
avec notamment les inquiétudes à l'export et en tête la Chine, bien sûr. Voilà, à bientôt.